Salut à tout le monde, moi c'est la dossier en banc. À l'occasion de cette journée, après des va-et-vient de réflexion dignes d'un débat politique camerounais, j'ai décidé de matérialiser mes pensées sur un sujet dont les jalons de l'argumentaire ont été posés l'année dernière. L'objectif ultime des féministes est d'arriver à une société où les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des mesures correctives. En théorie, c'est beau. Comme un discours de campagne électorale, où les représentants font des promesses de bien-être et de sécurité pour tous. Alors que tout le monde sait très bien que, une fois élu, le développement sera aussi mobile qu'un escargot sous sédatif et le chômage grimpera comme les prix pendant les soldes. En pratique, c'est plus compliqué. D'après l'INSEE, l'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes s'élève à 23,5%. Ok. Pourquoi? Parce que les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes et n'accèdent pas aux mêmes postes rémunérables. C'est compliqué. C'est un peu comme si on est dans une course où tout le monde est censé partir du même point, sauf que certains ont déjà parcouru la moitié du trajet, pendant que d'autres se mettent à peine en position de départ. Bien évidemment, cet écart ne vient pas de nulle part, il est influencé par des facteurs comme la compétence, la performance, mais aussi par l'impact de la maternité et des responsabilités familiales. On ne parlera jamais assez de la charge mentale. Et soyons honnêtes, aucun homme n'a encore réussi à porter un enfant dans son ventre jusqu'ici. Tout comme aucune femme n'a réussi à battre le record des compétitions Strongman. Sans vouloir me perdre dans mon argumentaire, je vais poser une question rhétorique. Le combat pour l'égalité stricte, est-il vraiment logique? Historiquement, les sociétés ont favorisé les hommes dans presque tous les domaines. L'éducation, le travail, l'héritage, la politique. Forcément, ça crée de la frustration. Un petit effort d'imagination. On est dans un jeu vidéo où les hommes sont en mode facile et les femmes en mode difficile, voire même cauchemar. Je trouve cela légitime, cette révolte, ces combats. Heureusement, les luttes féministes ont changé la donne. On a le droit de vote, l'accès à la contraception et lutte contre les violences se font. Mais une question me taraude. Parler d'égalité stricte, est-ce vraiment pertinent? Parce qu'il faut être honnête, les hommes et les femmes ne sont pas identiques. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est un fait biologique. On n'a pas la même force musculaire, on n'a pas les mêmes capacités de reproduction, on n'a pas le même métabolisme, et j'en passe. Dans certains cas, l'égalité stricte devient absurde. On ne va pas parler, ou alors on ne va pas me filer une échelle pour atteindre une certaine hauteur, sachant que je fais 1,50 m. C'est injuste. Tout comme on ne me demandera pas de devenir métallurgiste ou charpentier, même si je sais que certaines femmes sont attirées par ces métiers. D'ailleurs, j'ai la forte impression que la genrisation des métiers aujourd'hui a tendance à ignorer les contraintes physiques. Vraiment. C'est pourquoi je considère que parler uniquement d'égalité entre les hommes et les femmes est insuffisant. L'équité me semble plus pertinent et juste, car il ne s'agit pas d'avantager un sexe par rapport à l'autre, mais de corriger les déséquilibres existants afin de permettre
d'exploiter pleinement son potentiel. À chacun d'exploiter pleinement son potentiel. Une société plus équitable bénéficie à tout le monde. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.